Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on parle de la chanson Séoul qui est issue de la deuxième mixtape de RM, Mono, qui est sortie en octobre 2018. Séoul, comme son nom l'indique, parle de la ville de Séoul, qui est la ville où RM vit. Et justement, il est intéressant de voir quel rapport il entretient avec cette ville qu'il n'a pas choisie, puisque RM est originaire d'Ilsan, une petite ville qui est située au nord-ouest de Séoul, qui est notamment connue pour son festival des fleurs qui a lieu chaque année. D'ailleurs, RM en a déjà parlé dans sa chanson Ma City et dans son discours à l'ONU. Et donc Séoul, comme je le disais, c'est une ville que RM n'a pas choisie parce que c'est la ville dans laquelle il travaille depuis qu'il est devenu trainee chez Big Hit et il n'a pas eu le choix pour y vivre. Donc il est intéressant de voir le rapport qu'il entretient avec cette ville. Avec l'air froid de l'aube, j'ouvre secrètement mes yeux. L'harmonie de cette ville m'est si familière. Les jours de ma jeunesse semblent si lointains, et maintenant ils sont pleins de buildings et de voitures. Mais c'est ma maison à présent. Pourquoi sonnes-tu comme Saul? Quelle sorte d'âme as-tu? Au début du premier couplet, RM constate le temps qui a passé depuis qu'il s'est installé à Séoul. Il constate le fait que la ville lui est devenue familière, puisqu'elle fait désormais partie de sa vie. On le voit avec les phrases « Les jours de ma jeunesse semblent si lointains maintenant, ils sont pleins de buildings et de voitures, mais c'est ma maison à présent. » Ensuite, RM fait un jeu de mots avec la langue anglaise. Le mot soul en anglais signifie âme et la façon de prononcer Séoul en anglais, soul, ça sonne presque identique. Voilà pourquoi il pose ces questions. Pourquoi sonnes-tu comme Saul? Quelle sorte d'âme as-tu? Qu'est-ce qui me retient à tes côtés comme cela? Je n'ai même pas de quoi me souvenir de toi. J'en ai tellement marre de toi maintenant. Tous les jours ton même vieux visage cendré. Non, non, je n'ai pas peur de moi-même, car je suis déjà devenue une part de toi. Ensuite, il s'interroge sur son lien avec cette ville. Qu'est-ce qui me retient à tes côtés comme cela? Il argumente avec une phrase qui est contradictoire avec sa situation, puisqu'il dit « Je n'ai même pas de quoi me souvenir de toi ». C'est contradictoire parce qu'il vit à Séoul depuis plusieurs années. Alors comment peut-il ne pas avoir de souvenir de cette ville? La réponse peut être que parce qu'avec sa vie d'idole très chargée, il n'a pas le temps de véritablement se créer des souvenirs avec la ville dans laquelle il habite. Au final, qu'il vive à Séoul ou dans une autre ville, ça n'a pas d'importance parce que ça n'a pas d'impact sur sa vie en tant qu'idole K-pop. Cette pensée, elle est renforcée par le sentiment négatif qu'il exprime ensuite. J'en ai tellement marre de toi maintenant, tous les jours ton même vieux visage cendré. C'est assez logique. Une capitale comme Séoul est construite avec des matériaux gris par opposition aux villes de campagne qui sont plus vertes. Personnellement, j'habite à côté de Paris depuis plusieurs années alors qu'à la base, je viens d'un endroit où il y a du soleil et de la nature. Donc, je vois du gris partout toute l'année et notamment en hiver, c'est assez déprimant. Donc, je comprends ce qu'il veut signifier ici. Surtout que RM, comme je l'ai dit en introduction, vient de Ilsan, qui est une petite ville banlieusarde, notamment connue pour son festival des fleurs. Elle a un lac artificiel, donc c'est une ville qui est quand même plus proche de la nature que Séoul, où il fait plus agréable à vivre. Il termine son premier couplet en acceptant le fait que la ville, malgré les sentiments négatifs qu'il peut éprouver envers elle, fait désormais partie de lui. Non, non, je n'ai pas peur de moi-même, car je suis déjà devenue une part de toi. Quand il dit « je n'ai pas peur de moi-même », en fait, il veut dire « je n'ai pas peur de Séoul ». RM est devenu idol et adulte dans cette ville, donc c'est logique qu'elle fasse partie de lui. Même s'il ne l'a pas choisie au départ, il n'empêche qu'elle a quand même eu une grande influence dans sa vie. Le refrain de la chanson est composé d'une répétition de ces trois phrases. Si amour et haine sont le même mot, je t'aime Séoul, je te hais Séoul. Ici, nous avons un refrain qui est très simple, mais qui résume parfaitement le cœur de la chanson, à savoir la relation ambiguë qu'entretient RM avec cette ville. Une relation qui oscille entre amour et haine, qui sont deux émotions qui ont toujours été associées l'une à l'autre. Donc ce n'est pas illogique de les mettre ensemble. Encore une fois, je m'identifie à ce qu'il veut dire. Parfois, j'en ai marre d'habiter en ville, parce que par rapport à là d'où je viens, j'y vois que des côtés négatifs, mais en même temps, habiter en ville, ça a aussi des côtés positifs qui rendent la vie agréable, et je suis bien contente d'y vivre. Donc j'oscille également entre cet amour-haine que dépeint RM avec la ville de Séoul. Dans le deuxième couplet, les premières phrases servent à détailler la ville de Séoul en jouant sur les oppositions. Les bus au paysage changeant, même si je suis toujours assis. On a ici l'opposition du mouvement versus l'immobilité. Et les buildings presque identiques qui en réalité varient légèrement. On a ici l'opposition conformité versus singularité. L'odeur de la vie qui pourrait être dégoûtante ou non. L'opposition désagréable versus agréable. Et les parcs froids prétendant être chauds. La froideur
en opposition à la chaleur. Cette description par opposition, elle sert à mettre en valeur les sentiments contradictoires de RM envers Séoul. Ou bien on peut la voir d'un mauvais œil, ou bien on peut la voir d'un bon œil. Il y a donc deux façons de voir la ville, comme deux façons d'éprouver des sentiments pour elle. RM fait aussi un jeu de mots avec la phrase « Et la rivière Han porte beaucoup de Han ». Le nom de cette rivière, Han, c'est le nom d'un sentiment qui est propre à la culture coréenne, le Han. Voici la description que j'ai trouvée sur un blog de voyage sur internet. Han est spécifique à la Corée. Il désigne un état psychique douloureux où se mêlent chagrin, affliction, mélancolie, nostalgie, manque, insatisfaction, désespoir, détresse, souffrance, regret, attachement, impatience, oppression, jalousie, ressentiment, lamentation, frustration, assédie. Ce qui caractérise le Han, c'est l'absence d'espoir de se sortir de la situation dans laquelle on est tombé. C'est se sentir victime sans espoir de retour, de changement, de réparation ou de compensation et se révolter intérieurement. Tant qu'il y a espoir de trouver une voie de sortie, on n'est pas vraiment dans le Han. Ensuite, deux phrases expriment l'idée d'emprisonnement et les balançoires qui ne peuvent regarder le ciel par elles-mêmes. Ici, on a l'opposition entre la fonction des balançoires qui est de permettre de s'élever dans les airs et de se sentir libre, et la réalité physique où elles se trouvent. Elles sont dans une capitale pleine de buildings, et on a cette multitude de bâtiments qui accentuent l'effet d'oppression. Et les enfants qui grandissent, c'est moi qui suis un peu en retard. On a ici l'opposition entre la croissance des enfants et celle de RM, qui se sent en retard par rapport à sa croissance personnelle. Un peu comme si la ville l'obligeait à rester à un certain stade et l'empêchait d'évoluer. Et justement, cette idée correspond à ce qu'il dit ensuite. Mes amis disent souvent qu'ils vont partir. J'hoche la tête, mais je ne peux sourire. Je déteste l'admettre, mais j'aime déjà même ta fumée et ta méchanceté. RM évoque ici le fait que des personnes de son entourage souhaitent quitter la ville. C'est assez logique. En général, les gens qui habitent dans une capitale et qui n'en sont pas originaires ne s'y installent que pour quelques années. On peut faire un parallèle avec Paris, encore une fois. Ce sujet de discussion fait prendre conscience à RM qu'il se sent coincé par ses sentiments. Il est attaché à Séoul. Partir serait pour lui une évolution, mais visiblement il n'est pas prêt à la vivre, d'où le parallèle qu'il fait entre lui et les enfants. J'aime l'odeur de poisson de Chang Gi-chon. J'aime la solitude de Son Yu-do. Avec ces deux phrases, RM fait référence à deux endroits de Séoul qu'il affectionne pour montrer l'opposition de cette affection et le fait de vouloir partir de la ville. Chonggicheon, c'est un cours d'eau aménagé en une promenade de presque 6 km de long dans le centre de Séoul. Sonyu-do, c'est l'un des plus célèbres parcs de Séoul. Ce sont donc deux endroits que RM affectionne. Il a déjà dit qu'il aimait beaucoup aller marcher dans les parcs et faire des promenades sur son temps libre parce que c'est ainsi qu'il trouve l'inspiration pour créer de la musique. Ce n'est donc pas étonnant que ces deux endroits soient chers à son cœur. Le deuxième couplet se termine sur une phrase prononcée par certains chauffeurs de taxi que RM a côtoyé. C'est un bel endroit où vivre si tu as de l'argent. Encore une fois, ça résume bien la ville dans une capitale. Les capitales sont généralement chères et elles demandent un certain niveau de vie. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'y restent que quelques années parce que c'est difficile de se construire une vie sur le long terme à moins d'avoir le train de vie nécessaire. Justement, RM, il a le niveau de vie nécessaire pour vivre à Séoul agréablement, donc il ne peut pas utiliser cette excuse pour partir. Malgré tous les éléments négatifs rapportés sur la ville dans ce deuxième couplet, la dernière phrase de celui-ci s'oppose à tout ce qu'il a énoncé, avec cette simple phrase « J'aime tout ». On voit ici l'opposition entre l'esprit et le cœur. L'esprit de RM avance des arguments pertinents en défaveur de la ville, mais son cœur excuse finalement tous ses défauts. Le troisième couplet de la chanson se compose de deux phrases répétées plusieurs fois. « Je te quitte et je vis en toi ». Encore une fois, RM joue avec la sonorité des mots anglais. Ici, il joue avec les phrases I'm leaving you et I'm leaving you. Le verbe to leave signifie quitter et le verbe to live signifie vivre. To live s'écrit L-E-A-V-E et to live s'écrit L-I-V-E. Ils s'écrivent de façon différente mais se prononcent presque pareil. Ces deux phrases, elles permettent d'illustrer les deux sentiments contradictoires que RM éprouve pour la ville, son désir de la quitter et en même temps l'amour qui l'unit à Séoul. J'espère que cette analyse vous a plu et qu'elle vous aura permis de découvrir ou redécouvrir la chanson. Personnellement, c'est une chanson que j'affectionne tout particulièrement et je m'identifie beaucoup à ce que RM dit, donc je pense que ça doit aider. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à parler du podcast autour de vous aux personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. Je vous retrouve lundi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo.